Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité progressivement évolue vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité, bref, un fonctionnement totalement écologique. En fait, nous construisons, en l'ignorant, le paradis terrestre. Alors il faudra encore quelques siècles au rythme où nous évoluons, mais on commence à prendre conscience. Et si on remarque bien, nos prises de conscience sont de plus en plus pointues après les gros chaos. Par exemple, là, nous sommes dans un moment de tension, de guerre, de violence. Et ce qui résulte de cette guerre-là, c'est un sentiment d'injustice, d'absurdité, de perte de temps, d'inefficacité, bref, un sentiment de gâchis, quoi. Des êtres humains meurent, on le voit, et de tous les côtés, cette sensation, elle est chez les Palestiniens, chez ceux qui défendent les Palestiniens, chez les Israéliens, chez ceux qui défendent les Israéliens, etc. Et à part une petite partie, mais infime, d'êtres humains sont tellement bloqués au niveau de l'empathie et de tous bords, qu'ils préconisent à la limite la violence, la vengeance, la guerre pour continuer, la victoire, quoi. Le désir de victoire, le désir d'écraser l'autre. Mais ça, c'est une infime minorité. La majorité humaine, elle se rend compte dans ces moments-là à quel point c'est un chaos. Et évidemment, nous sommes des sortes de fétus de paille sur un grand fleuve. Quand c'est la guerre qui doit s'imposer, eh bien la guerre s'impose par-delà toutes les bonnes volontés, par-delà, voilà, c'est la faute à la limite de personne, c'est ça qui doit s'imposer. Et ce qui est intéressant, donc, par rapport à ce que je disais, c'est que un sentiment d'absurde envahit l'humanité. Et donc, ça nous fait monter des échelons à chaque fois. On va vers quelque chose de plus... On cherche automatiquement quelque chose de plus logique, c'est-à-dire, au lieu de l'antagonisme, au lieu de la guerre, quelque chose qui serait la fraternité, etc. Donc, au final, le mal qu'est la guerre, eh bien, il apporte autant de bien que le bien. C'est triste à dire, c'est tragique, mais dans un monde inconscient, pour une humanité encore inconsciente, eh bien, le mal fait autant de bien à l'humanité que le bien. Voilà. Mais ça, c'est valable pour l'humanité inconsciente que nous sommes. Et ce qui est éclairé également à travers ces destructions, quand on voit les bombes qui ravagent des quartiers entiers, que ça soit au Yémen, en Irak, en Syrie, en Russie, enfin en Ukraine ou à Gaza ou ailleurs, on a un sentiment d'idiotie, de dire mais il va falloir reconstruire, mais pourquoi les hommes sont aussi bêtes de détruire pour reconstruire? Et en plus, on reconstruit pas. Si encore l'humanité était dans une sorte de destruction
avec du sens, mais sans qu'il y ait des habitants, bien entendu, pour construire de façon totalement écologique des systèmes complètement BBC, enfin bref, des quartiers, voilà, on pourrait comprendre l'idée de la destruction. Mais là, on est dans des destructions et des reconstructions qui n'ont le sens que des enfants malades psychologiquement, qui aiment casser leurs jouets, qui aiment casser les choses, qui ont des épines dans le pied et qui ont préservé dans leur narcissisme une petite part de sadisme, voilà. Mais évidemment, l'humanité, à mon sens, est en train de passer doucement de l'antagonisme, de l'énergie qu'elle tire de l'antagonisme, là actuellement entre les grandes puissances, entre les Américains et les Chinois, c'est l'antagonisme qui est le moteur, et la compétition féroce, la compétition irrespectueuse, c'est pas une compétition du type Jeux Olympiques, c'est une compétition féroce qui cherche à tuer son adversaire, à l'anéantir. On le voit dans la compétition sur les smartphones, voilà, tout ce qui a été dit derrière sur Huawei, qui pourrait tout à fait être dit pour les marques occidentales. Les choses sont exactement de la même manière, mais bon, voilà, c'est le désir d'anéantir l'autre en réalité. Donc on évolue, on tire, et ça c'est le système plutôt américain, le système libéral, ultra-libéral, qui donc c'est malheur aux vaincus, tout est pour voilà, celui qui, il faut se battre. Hier j'ai regardé le film La fièvre du samedi soir, et la fièvre, voilà, on voit tout typiquement cette énergie violente de l'Amérique, quoi, hein. La compétition qui est féroce, qui est là, mais qui au final fait sortir voilà, les meilleurs, les Fred Astaire à leur époque, ou les Travolta, voilà. Ils sortent de là avec par un désir de compétition extrêmement violent. Alors qu'à la même époque, à l'époque où il y avait encore l'Union soviétique, la compétition était... Ils ont vu qu'il fallait aussi de la compétition, que c'était un des moteurs, etc. Mais comme elle n'était pas féroce, elle était plutôt justement respectueuse, plutôt avec les valeurs du communisme, c'est-à-dire le respect de l'adversaire, le respect de l'autre, etc., etc. Donc elle était moins efficace, ça avançait moins ça avançait moins dans ça allait moins loin dans la merci, ça allait moins loin dans la bon, je suis désolé, mais je suis obligé de... Oh, il y a des cartons pour emballer les choses. Bon, bref. Donc, la compétition, elle est pas sauvage comme aux États-Unis. Alors, c'est ce qui a fait les beaux jours des États-Unis, ce type de compétition. Mais bon, on voit à quel point elle est impitoyable.
le nombre de personnes qui se retrouvent dans la rue complètement démunies là actuellement, c'est terrible quoi. Il n'y a pas de quartier en réalité, il n'y a pas de cœur là derrière. C'est le business c'est le pouvoir de l'argent qui motive toute l'énergie. Et donc ça donne cette sensation. Mais je pense que ce type de compétition est voué à disparaître. Alors ça prendra encore du temps parce qu'on est encore un peu dans ce mécanisme-là. Mais c'est quelque chose qui va... c'est quelque chose qui est voué à être remplacé. La compétition féroce est vouée à être remplacée par la symbiose. Et on le voit là actuellement, les Chinois de leur côté mettent toute leur énergie pour compenser les tentatives de neutralisation par les États-Unis. Et donc ils font travailler à bloc leurs neurones. Là ça bosse à fond là pour inventer des nouveaux systèmes du genre Windows, etc. Voilà, des systèmes d'exploitation pour compenser ce qui est le blocage qu'on tente de faire, etc. Et c'est clair qu'ils vont réussir. Ils parviendront à dépasser. Et ça stimule de l'autre côté les Américains à aussi trouver des parades, etc. Donc c'est ce moteur qui est là. Mais on voit bien que si c'était la symbiose, c'est-à-dire la fraternité, le fait de travailler ensemble pour un but commun, celui de l'humanité, ça veut dire que ça sera valable quand on aura pris conscience que notre but est commun, que le but de l'humanité est commun, que c'est un but, que c'est ça le but universel. C'est pas que l'Amérique arrive en tête ou que la Chine arrive en tête. L'intérêt, c'est que l'humanité arrive en tête. Et donc, on arrivera à ça. Mais ça veut dire qu'il faut changer tout un état d'esprit, parce que si l'état d'esprit chinois est apte à cette solidarité parce qu'il décline du communisme, donc de la fraternité, de ces valeurs profondes, voilà. Le système américain, lui, il décline d'abord de l'esclavage, de l'anéantissement d'un peuple, d'un narcissisme absolu, d'un sentiment de toute puissance, etc. Donc ça va être difficile à raboter, mais ça sera raboté, ça se rabote très vite en fait. Là, une défaite et le monde, un système perd tout son orgueil, et après pour remonter, il faut du temps pour remonter cet orgueil, et on remontera pas l'orgueil si on passe sur le côté de la symbiose. L'orgueil est de trop dans la symbiose. On n'a pas besoin de cet orgueil-là. Et on le voit, l'Allemagne, elle a monté son orgueil à bloc, son sentiment de toute puissance, à partir des années 30 jusqu'aux années 40, puis elle est partie en guerre et elle s'est fait ravager. Et pendant les 2 ou 3 premières années de guerre, ils se sentaient tout puissants parce qu'il y avait des victoires. Et puis quand ils se sont fait ravager, l'orgueil est tombé complètement. Là, l'Allemagne zéro, à partir de l'an 0, à la sortie de la guerre, il n'y a plus de narcissisme, il n'y a plus d'orgueil, il n'y a plus rien. Et malheureusement, c'est ce qui attend les systèmes dominants comme les Américains. À un certain moment, ils ne maîtriseront pas la dernière goutte d'eau, le truc qui va faire que il y a que le monde va se liguer contre et va dire
c'est insupportable, on ne peut plus, c'est terminé, il faut passer à autre chose. Voilà ce que je pense en ce jour de pluie. Bonne journée à vous, merci de votre écoute et n'hésitez pas à mettre des pouces et à vous abonner et à parler de ce site si vous pensez nécessaire ces idées atypiques. Merci.